שבת פרק תשיעי, פ"ו עמוד א', פ"ו עמוד ב'. Shabbat, chapitre 9, la page 86A, 86B. Ce cours est les Fouad Kol Cholei Amo Israël. בכללם שום רפאל בני, משה מוריס מרסיאנו בן שרה, יצחק בן אסתר ואלכסנדרה אסתר בת לונה. ודאי לעילוי נשמת מזל, בת רחל. בת רחל שנפטרה לבית עולמה. כהיום הזה. כהיום הזה. הוא rappelle à l'ordre. תודה רבה רבי, תודה. תודה. משום שלום בית. אוקיי, המתן שלו זה עם מגנט, כן? כן, כבל שחור, זה על הצבא שלו. טוב, ופה זה לקישון, רבי עקיבא הקומקי. סבר שרבי אלעזר בן עזריה קום חכמים, רבי ישמעאל קום רבי יוסי, Rabbi Akiva, ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi aussi. Ça va? Et on a trouvé que Rabbi Akiva, lui, il s'attache aux notes, pas aux jours. Et pour lui, les notes, c'est 5 notes. Alors, on a répondu comme quoi? Rabbi Akiva est comme Rabbi aussi. Rabbi aussi. Mais il faut joindre le fait qu'il est sauveur comme Rabbi Adda bar Ahava, que toutes les aliyot et les ridot de Moshe Rabbeinu hayu be-hashkama, c'est-à-dire de très bonne heure. On va gagner quoi? On va gagner le fait que Moshe Rabbeinu est descendu les Afriches, Béné Israël, le réveiller le mercredi, puisque Béashkama c'est le matin, et on a 5 périodes, 5 notes qui sont pleines, à savoir toute la journée de mercredi, le soir jeudi, le jeudi dans la journée, le jeudi soir et le vendredi toute la journée. Ça fait 5 notes. Bon, d'accord. Ça va? C'est Rabbi Akiva. Alors on a posé la question, la Gemara pose la question, pourquoi faut-il avoir recours à Rabbi Adda bar Ahava? Ça va? Puisque selon Rabouna, il n'y avait pas du tout de crainte à ce que les Bnei Israël s'accouplent à leurs femmes pendant la journée. C'est assourd. Bnei Israël sont Kedushim, les Bnei Israël sont Kedushim, et ils vont éviter. ואין משמשים לטות נראים ביום. Il y a la possibilité, comme Rabat, au Baït Afel, ou bien si c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, lui, il peut être Mafil Betalito,
et Motarlo. Alors on passe à Pevav Amoud Bet. Ve'atvu leyom Ninhu. Ils étaient tous les hommes. Rabotai Rashi. Nilmad Rashi. C'est le premier dibour de Rashi de la page. Ve'at voulait Yom Ninhu. Ils sont des Tevulim, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait Tevila dans la journée et il n'y a pas eu encore Arev Shemesh. Arev Shemesh, c'est-à-dire il n'y a pas eu le coucher du soleil, puisqu'ils se sont immergés la nuit de Shabbat, c'est-à-dire l'El Shabbat, le vendredi au soir. Il fallait attendre le coucher du soleil du lendemain pour qu'il soit apte à recevoir la Torah. Parce que la Tevila n'est valable que lorsqu'il y a eu pour les Arev Shemesh. Rashi. Kivan dil kulhu Shameinan diblili Shabbat tablu. Habo lehut voleyom. Shikibelu haTorah. Il dit du fait que les kulhu, pour tout le monde, Shameinan, on a appris des blilés Shabbat tableau. Ils ont fait Tvila le soir du vendredi, c'est-à-dire les Shabbat. C'est la veille de Shabbat, au soir. Ils étaient donc tous les yom. Ils sont avec Tevila, mais pas tout à fait théorim. Pour la Tahara, il faut attendre. Arev Shemesh. Uba Hashemesh vetaher. Uba Hashemesh vetaher. Il faut que le soleil se couche pour qu'il soit tahor. Pourquoi? Shelo haya lahem arev shemesh ahara tevila. Ils n'ont pas eu le coucher du soleil après la tevila. Et quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Shabbat. Le Shabbat. Donc le Shabbat, la nuit du vendredi, ils ont fait Tevila. Le Shabbat, ils ont reçu la Torah. Quand ils ont reçu la Torah, ils étaient toujours les hommes. Il n'y a pas eu de Aref Shemesh. Mais que vende Hachi, puisque c'est ainsi, où Ikali Memardim Beodium Tablo Sham Vafilo Hachi Plitatan Teora. Alors il dit, si c'est comme ça, on va dire que Mi Beodium, pendant le jour, ils ont fait Tevila. Il y a eu Aref Shemesh, ça va? Vafilo Hachi Plitatan Teora. La plita était Teora. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout, la Ona n'est pas du tout finie. Elle n'est pas finie. Ils ont fait Tevila. Et après la Tevila, pas le tout. Après la Tevila, il y a eu une pléta. Il y a eu
eu un rejet, une évacuation de Zera. Et on n'a pas trouvé qu'ils ont été inaptes pour recevoir la Torah. Ça veut dire que leur pléta, Il était Hora. elle est Théora. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les onotes ne sont pas des onotes pleines. وبتصري له حدا عنا اليباد كله. Il manque Batsri, il manque Ona, c'est-à-dire puisque la Ona n'a pas été complétée, Alibad Koulou, aussi bien pour Rabbi Lazar, pour Rabbi Ishmael et pour Rabbi Akiba. Pour Rabbi Lazar, lui aussi, il a dit il faut que ce soit la Torah, Biyom Shabbat. Et c'est les Shabbat qu'ils ont fait la Tvila. Pour Rabbi Ishmael, la même chose. Et pour Rabbi Akiba, la même chose. Alors, on dit, En réalité, alors toutes les onotes, ça, c'est pas que ça fait pas de différence. Avec chaque ona, mais quand même, il y avait le tvoulium à la fin de la chose. Tout le monde, que ça soit ona shlema, ona pas shlema, chasser ou pas chasser, le tvoulium y était là. Le seul cas, c'est le dernier qu'on a dit que si la Tevila était faite pendant le jour et non pas la veille de Shabbat, le soir, elle allait avoir une auna qui manquait pendant la journée. Elle ne sera pas une auna complète. Yaakov, avec Mehila, c'est pas Non. ça. Ok. La Gemara dit, tout le monde a fait Tvila. C'est ça dans la Sarkaz d'Atin, dans Siluk d'Atin de toute la Sheila. Yom Ninhu. Alors, on va dire qu'ils ont fait la Tvila pendant le jour. Vendredi. Vendredi. Tout le monde. Vendredi, Rabbi. Vendredi soir. Vendredi soir. Dans la journée. Be'odium. Vendredi. Oui. Ah. Ok, d'accord. Mais la dernière, Rabbi, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une Tevila le Shabbat. J'ai mal entendu, j'ai mal compris. Je n'ai pas dit Tvila. Je n'ai pas dit Tvila Shabbat. J'ai dit Tvila Biyom. Shishi. Il y a Aref Shemesh. Ok, Mehila. Ok, Mehila. Alors, et il dit Rashi, il manque, puisque ça a été entamé, on a fait la Tvila pendant le jour, et que la pléta qui vient après, elle va être Théora. Azim Ken, on n'a pas besoin de Ona Shlema pour tout le monde. Ken, ok. Pour Rabbi Lazar ben Azaria, parce que Rabbi Lazar ben Azaria, où ils sont 2 shlemot, où ils sont 4 shlemot. Pour Rabbi Ishmael, ils sont 4, 5, 6. Alors Rabbi, il n'y a jamais eu une tvila le vendredi au soir. Pour l'instant, c'est une théorie. Il n'y a jamais eu. Ah, il n'y a jamais une tvila. Parce que même s'ils l'avaient fait le soir, ils étaient des tvouléyom. Mais Rabbi Mehila, s'ils avaient fait vendredi pendant la journée, si on dit qu'ils ont fait ça pendant la journée, quand le soir est arrivé, ça y est, c'est fini. Le tvouléyom. Ils sont plus tvouléyom. Ils sont plus tvouléyom. Mais ils n'ont pas les onot shlemot. Ah. Et là, on va y aller au onot de chacun, qu'est-ce qu'il veut comme onot. Bien attention.
quand vous bougez un pion, il faut le Les autres protéger. suivent. Il faut le protéger. Quand vous avez accepté la Tevila Beyom Shishi, ça veut dire que les Onot ne sont pas pleines. Et c'est ça ma difficulté. Oui, mais monsieur le rabbin, j'ai une question. Le mikvé n'est-il pas une remise, entre guillemets, une remise à zéro complète? C'est-à-dire que s'il y a une shirvat zera pendant le mikvé, parce que le but des ronotes, c'est d'arriver à ce que la zera qui soit potentiellement écoulée ne soit pas transmitteuse de Touma. Le but des ronomes, c'est d'attendre ce temps. Or, le mikvé est une remise à zéro. C'est comme si on était déjà dans le futur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Je sais pas, je devine ce que vous voulez dire, mais je ne vois pas. Seulement, je vais vous répondre. D'après ce que j'ai compris, c'est que il faut faire très attention. Si le zera est évacué pendant que la ona n'est pas passée, pour celui qui dit 4 onotes, si la ona, la quatrième, n'est pas pleine et qu'il y a eu une évacuation, il est tamé. Même après le mikvé. Même après le mikvé. Alors, il dit, on va admettre que aussi, on va supposer qu'on admet que la pléta qu'il y aura après le mikvé est tehora. Alors, si c'est comme ça, Manque une ona. la ona est manquante. Et alors, comment je vais m'arranger avec les onotes? Alors, chacun diminue d'une. Hein? Chacun diminue d'une ona. Ah, La Torah nitena li shaorin, on n'a pas donné la Torah li shaorin. C'est ça. On continue et elle dit Abaye bar Ravin, Rav Hanina bar Avin, Diamre Tarbaïou, les deux ont dit nitena Torah, litvul yom. Rashi, Reouya. Alors on a dit, Yativ Rimar était dans Beth Midrash, Vekamar la leha, Shmateta, et il a dit cette halakha que Reouya, pas Reouya, la Torah nitena, les Tvuleum. Alors, Ravina lui a dit, est-ce que nitena Torah les Tvuleum Kamart? Est-ce que tu le dis? C'est ça ce que tu as dit, ou bien Reouya Kamart, ou bien elle est Reouya, c'est-à-dire c'est possible de donner. Alors on lit Rashi. Reouya l'inaten l'itvouleyom ka'amina. Mrimar lui a dit non, elle est Reouya, c'est-à-dire que en réalité, si on peut éviter à ce qu'il soit tous les hommes, c'est bien, mais si c'est impossible, on va accepter tous les hommes. Et voilà ce que Rachid dit. Et Kassabre Hanetanae, Loïkpida Torah tous les hommes. C'est un naïm, c'est-à-dire, c'est bien Rabbi Lazar, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, la Torah n'a pas été makpida à ce que la Torah ne soit pas donnée à des Tvuléyom. Ça veut dire que la Torah loïkpida, c'est-à-dire ils peuvent ne pas être Aref Shemesh, ils peuvent être des Tvuléyom et Akadosh Baruch Hu leur donne la Torah.
à quoi elle était מקפידה, כן? דלא כתיב ערב שמש אלא לעניין קודשים. קודשים. Seulement pour les corbanotes. C'est-à-dire pour אוכלי תרומה, אוכלי קורבנות, il faut qu'il soit ערב שמש. ערב שמש ובא שמש וטהר, ואחר, le verset dit, ובא שמש וטהר, ואחר יאכלו את הקודשים. Ça va? Après cela, ils peuvent manger. Donc, c'est-à-dire, on a focalisé Aref Shemesh sur quoi? Sur le Kadashim, sur les Korbanot, mais pas sur Matan Torah. Ça veut dire que les Tereouya, si jamais ils étaient tous les hommes, la Torah peut être donnée. Parce que la Torah n'a pas exigé à ce qu'il soit Be'aref Shemesh. Baruch ata Adonai. Eloheinu elecha olam she'akol nהיה בדברו. Amen. Amen. הלקח, כל 3 ימים האמורים לעניין פרישה, הוזקקו להיות קודם טבילה. C'est pour cela que les 3 jours que nous avons dit, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? רד והגבהת את העם 3 ימים. Ça va, והגבהת את העם, tu dois être mafrish autant pendant 3 jours. Alors, la Torah, elle a exigé que ces 3 jours soient les Ina Prisha ou Skekou Liyot Kodem Tvila avant la Tvila. Mehu, l'onitnara, l'itwoleyom, les fiches et tableaux, mi beodium. Il n'a pas été donné à Tvoleyom parce que tableau, mi beodium, la Tvila a été mi beodium. Beodium de quoi? De Yom Shishi. Shishi. Vendredi. Tvoleyom beom Shishi. Ken. Et il y a eu Velo Paltou. Il y a un miracle, le Paltou. Il n'y a pas eu de plétan. Ken. Vim Hayou Poltot. Yahazrou Vitbelum Shetecha. Et si il y a eu une plétan entre la Tevila et le coucher du soleil, après le coucher du soleil, ils vont recommencer la Tevila. Vendredi soir. Vendredi soir. En réalité, ils ont fait la Tvila mi beodium. Il y a eu le coucher du soleil, donc Aref Shemesh. Et si tu dis, qu'est-ce qui se passe si jamais elle a été pour les têtes? C'est encore Yom Shlishi, où la Ona n'est pas complète. Il dit, bon, ça va, la pléta est une pléta et elle va recommencer le mikveh. Mais en ce moment-là, ça sera un vrai tvoulium. Quand ils ont reçu la Voilà. Torah. Mais ce n'est pas tout le monde qui est tvoulium. Non, pas tout le monde. Voilà. Comment? Continuation de Rachid. Alors, le Rachid dit, C'est ça, l'autre אבל לא צריכו לכך. miracle. לא צריכו לכך. D'où tient ça? D'où tient ça? Parce que s'il y avait cela, on aurait eu le cas. La Torah ne va pas du tout garder cela sous silence. Rabotai, ça va? Yaakov, Mistader?
Bon, mais on n'a pas fini. La Gemara pose une autre question. Vilit belo beni shimshé, vilikabelo Torah beni shimshé. Et que la Tvila soit au crépuscule avant le coucher du soleil de l'El Shabbat. Et en ce moment, on reçoit la Torah. Quand on reçoit la Torah, c'est Samour. Après, juste après, on fait et on évite beaucoup de problèmes. Rashi. Ce sont des rachis très difficiles. Velitbelu beshimshi. Velikabelu Torah beshimshi. Beshimshi, ça veut dire l'élé Shabbat. C'est la veille de Shabbat. Carré beshimsha. Bechodukta. Chaque fois qu'on veut parler de l'El Shabbat, on l'appelle dans la Gemara Beshimshi. Dans tout endroit où vous trouvez mentionné Beshimshi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? l'El Shabbat. Le Shabbat avant le... Ça va? Avant quoi? Avant la nuit. Pendant Ben Hashmashot. Beshimshi, c'est-à-dire Ben Hashmashot. De vendredi soir. Vendredi soir. Il dit l'élé Shabbat, la veille de Shabbat, carré, on l'appelle Beshimsha, Ben Hashmashot, Bechol Duchta, dans tout endroit de la Gemara. Mipene, chez Ben Hashmashot, chez l'eau, Halouk Mikol Yamim. Parce que Ben Hashmashot de l'El Shabbat, il est différent de tous les autres jours. Ce n'est pas le même statut. On a vu que Ben Hashmashot, on lui donne la Humra comme si c'était la nuit. Ça va? Comme si c'était la nuit. Et Ben Hashmashot du lendemain comme si c'était encore le jour. Rabbi, est-ce qu'il y a des places où on dit l'El Shabbat, ça sera jeudi soir? Est-ce qu'il n'y a jamais de situation où on dit l'El Shabbat, c'est jeudi soir? Erev Shabbat. Erev Shabbat, c'est jeudi soir. Quand on dit l'El Shabbat, c'est vendredi soir. Voilà, l'El Shabbat. Mais Rabbi, si on dit l'El Shabbat, ça veut dire c'est Shabbat. Oui. Ou c'est... Alors, pourquoi on l'appelle l'El? C'est Shabbat. Vaï Erev, Vaï Boker, c'est Shabbat. C'est Shabbat, le soir du Shabbat. Pendant la journée. Mais pourquoi on fait cette distinction de dire l'El? Parce qu'il y a une différence entre l'El et Yom. Yom Shabbat et l'El Shabbat. Mais ce qui est interdit pendant le jour, il est interdit le soir aussi, c'est Shabbat. Aucun problème. Mais le Kiddush de l'El Shabbat n'est pas le Kiddush de Yom Shabbat. Je suis d'accord. Voilà. Et la Souda de l'El Shabbat n'est pas la même Souda de Yom Shabbat. Certainement là. Merci. Merci. On continue Rashi. Parce que Ben Hashmashot du vendredi Halouk Mikol Yamin, il est différent des autres jours. והוצרך להזכירו בכמה מקומות.
il a eu besoin, le Agmara, de le mentionner dans plusieurs endroits. Ve'achi parich le Rabbi Akiba. Et ainsi on dit à Rabbi Akiba, on lui dit, Ve de Amar ikpida Torah al minyan ha'onot, velo ikpida ella al hamesh. Ça va? On pose la question, cette question V, c'est-à-dire qu'ils vont se faire la tvila Beshim She Ben Hashemashot et on soit Mekabel et Torah Ben Hashemashot. C'est une question qui est adressée à Rabbi Akiba. Tosfot ne sont pas d'accord. Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord. Veri Omer, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Ishmael n'a mis parich. Même Rabbi Elazar et Rabbi Ishmael, parich. C'est pour cela. Pas seulement Rabbi Akiba. De Amar Ikpida Torah, la Torah a tenu rigueur. Al minyan ha'onot, sur le compte des onot. Combien il doit y avoir? 5 pleines. Velo ikpida el al hamesh. Et donc il n'y a eu que 5 exigibles. 5 onot exigibles pour Rabbi Akiba. Lama lo kibloha balayla. Pourquoi ils n'ont pas accepté et reçu la Torah balayla? Midimtin ad haboker, du fait qu'il a attendu toute une nuit jusqu'au lendemain pour donner la Torah. Et kalimema shekpida al plitat halayla, vikasheshonot. Oh. Rashi, il pose une question. Et selon Tosfot, il la pose aussi à d'autres. J'explique. Pour Rabbi Akiva, on a dit, ils sont 5 onot. Quand est-ce qu'il a commencé les onot, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a commencé les onot. Mercredi. Mercredi matin. Mercredi matin, fac. Toute la journée du mercredi, voici un ona. La nuit du jeudi, deuxième ona. Le jeudi de la journée, troisième ona. La nuit de l'El Shishi, c'est-à-dire le jeudi soir au soir, c'est la quatrième ona. Le vendredi de la journée, il dit si ils attendent jusqu'à samedi matin. Donc il y aura la ona, il y a une 6e ona. La 6e ona, c'est celle de vendredi soir jusqu'à samedi matin. Et donc voici une ona. Et c'est ça la question qui se pose à Rabbi Akiba. Et selon les Tosfot, on la pose aussi à Rabbi Elazar ben Azariah. On ajoute une ona à ce qu'ils ont dit. À Rabbi Ishmael, on ajoute une ona à ce qu'il a dit. Il dit, puisqu'il n'a pas donné la Torah en ce moment. Ça veut dire que la nuit de Shabbat, l'El Shabbat, tout l'El Shabbat, c'est la 6e ona. Or, il n'a parlé que de 5 onot. Mais ils ont dit, Rabbi, que l'autre serait cholekar. On a dit que ça y est, c'est l'autre serait cholekar, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée-là? D'abord, on avait accepté que la plainte après le mikvé était au rang. Bien.
Rabbi Akiva, il tient à ce que les 5 onot soient complètes. Donc, il n'a pas cette logique que s'il fait un mikvé et qu'il y a une pléta après, la pléta est théora. Un autre Mibéod. Ah, ok, qui a besoin d'un Mibéod. Rabbi Saba. Attends une minute. Oui. Encore une autre fois. Vous bougez le pion, bougez tout le jeu avec. Bougez tout le jeu. Oui, Abraham. Oui, rien que une petite. Ce que je vois d'ici, c'est que avec toutes ces opinions qu'on calcule les onotes et Tfoulium, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, est-ce que je peux conclure de ça qu'ils ne gardaient pas les lois de Taharat Mishpacha? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme on est en train de calculer le zéra, mais qu'est-ce qu'on fait avec le sang d'une femme? Si elle a ses règles, on ne peut pas contrôler les règles d'une femme. Alors ça veut dire qu'ils ne gardaient pas les lois de Taharat Mishpacha ou ils gardaient les lois de Taharat? Où est-ce qu'on voit la Tahara? Abraham. Oui, allez-y. Ineni. Pourquoi vous allez comme ça là? Parce qu'on cherche la Tahara ici. On admet que cette femme, elle est théora puisque là, elle a eu un contact. Elle a dépassé le Inyan de Taharat Mishpacha. Maintenant, on parle d'un zéra. Elle a été ensemencée. Alors, oui, écoute-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres femmes? Écoute. J'écoute. Prends la peine d'écouter. Ok. On ne parle pas de sang. C'est ça. Avant qu'elle ne soit théora pour son mari, il y a eu Taharat Mishpacha. Ok. Tout le processus est là. Maintenant, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Elle a été. Oui, elle a eu une relation. Oui. Il y a eu un zéra. Oui. Le zéra, il a été évacué en dehors pendant les 3 jours. Oui. Elle était méa ou pas téméa? Téméa. Oui, elle est téméa. Voilà une autre touma qui n'a rien à voir avec Taharat Mishpacha. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui ont leur écoulement, qui ont leur règle durant ce temps-là? Tu ne peux pas contrôler ça. Ils ne peuvent pas arriver le 6e jour de Sivan et Taror. C'est impossible de contrôler ça. C'est ça ma question. C'est une parenthèse. C'est une autre question. Ta question aurait dû être formulée d'une autre manière. Est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient Nida? Voilà. Ou non? Exactement. Bon, alors, il y a la Touma Nida, il y a la Touma de Zera. Et la Touma de Zera, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un avortement de vie. C'est un échec de vie. Un échec de vie, ça s'apparente un petit peu à tout matmet. On n'a jamais vu qu'une femme Nida ne peut pas rentrer dans un Bet Knesset, ne peut pas écouter la Torah. Ça va? Elle peut. C'est pas pour cela qu'elle. Il faut savoir faire le distinguo. Je comprends, mais si on est en train d'étudier et ça a l'air que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que quand ça vient à recevoir la Torah, tout le monde soit Taor. Mais c'est impossible. Je ne vois pas comment c'est possible. Qu'il y ait une tahara, un effresh entre un homme et une femme. Ça, ok, ça c'est une chose. Très bien. Si après cela, il y a eu le zera qui est sorti, elle était mère. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, il faut
qu'elle soit capable de faire Tevila avant d'arriver, n'est-ce pas, au 4e jour qui est Shabbat Matan Torah. Très bien. Mais ça n'a rien à voir avec la Tumat Nida. Oui, oui, je comprends. Ça veut dire, on ne s'occupe pas de la Touma Nida ici. On ne parle pas de Nida. Voilà. Si elle est Nida et c'est fini. Tu ne peux rien faire. Et quant à la... Parce que tu as sauté sur une conclusion, faut-il conclure par là, c'est ce que tu as dit, qui ne respectait pas du tout la Taharat HaMishpacha. Je dis non, On ne peut pas dire ça. c'est faux. Ça veut dire on recevait la Torah, même si on était Nida, à Kabbalah Torah, il y a eu la Torah, même si... On n'a pas, Okay. Je voulais rien mentionné, on n'a pas mentionné qu'une femme Nida ne peut pas être... Exactement. OK. Chazak Ubaro, vous m'avez éclairci sur ça. Merci beaucoup. Ken, Eric. Dans le même ordre de questions, est-ce donc une femme Nida pouvait aller au Beth Amikdash donner des corbanotes aussi? Non. Non. Quand une femme, il y a une femme Nida n'apporte pas de korbanot. Femme Nida, Mahila. Femme Nida, elle a le respect et satar. Une femme qui a Tumat Leda, la Tuma de la Leda, ou Tumat Zava, qui est différent de Nida. Tumat Zava, c'est quoi? La Ziva, c'est, on admettait au temps de la Torah, au temps de Beth Amikdash, qui avait la période de Nida. Période de Nida jusqu'à 7 jours. Elle est Tovelet, le 7e jour, elle était Théora. Ça va? Elle était Théora pour son mari. Ça, c'est avant. Bah, où les Bnot Israël, Ihmiru al-Atzman, elles sont aussi téméot comme des avot. Qu'est-ce que c'est que Zava? Entre une période de Nida et une autre, il y a 11 jours. Après les 7 jours de Nida, il faut compter 11 jours. Pendant ces 11 jours, si elle voit Il y a Meziva. si elle voit un écoulement un jour, elle est Shomeret Yom Keneged Yom. Elle est Téméa un jour. Si c'est pendant le 2e jour, elle est Téméa 7 jours. Téméa 7 jours. 7e jour, elle doit faire Tevila. Si elle a vu un écoulement 3e jour, c'est-à-dire successif, elle est Téméa 7 jours. Elle apporte le 8e jour un korban. Ça va? Bayom Hashemini, elle apporte un korban. Ça, c'est la Téméat Ziva. Ziva, c'est un écoulement qui est en dehors de l'écoulement du temps de la Nida. Le Zav, un homme aussi, il peut avoir soit 3 réunions successives dans la journée, il est tamé, et 7 jours, soit un 1er jour, un 2e jour, un 3e jour, il est tamé 7 jours, il apporte korban. La Leda, si elle a accouché un garçon, le 40e jour, elle est témée à 7 jours, comme une Nida. Après, elle est pure pour son mari. Elle est Tovelet, elle est pure pour son mari. Après 7 jours. Et Shloshim Yom, Shloshet Yamim.
pendant les 33 jours qui suivent, tout sang qu'elle voit, c'est un sang pur. Elle peut être avec son mari malgré cet écoulement. Si c'est une fille, elle est aimée à 14 jours, 2 semaines, comme une nida. Après, elle est au Vélet. Elle est pure pour son mari. Elle doit faire attention pendant Shishim Yom Vesheshet Yamim. 66 jours, tout sang durant les 66 jours, c'est un sang qui est pur, tahor. Et elle peut être avec son mari. Après le 80e jour, dès qu'elle voit une goutte, c'est une goutte mère. Les Hachamim disent qu'il y a 2 Mayanot. Chez la femme, il y a 2 sources. Quand le Mayan du Dam Tahor, il est ouvert, le Mayan du Dam Tamé, il est fermé. Quand le Mayan du Dam Tamé s'ouvre, l'autre se ferme. Avez-vous appris cela en médecine? Ils ne connaissent pas la différence. Oui, et ça, non. On appelle ça les lokia. Oui. Les lokia, c'est des écoulements après l'accouchement. Ils ne sont pas les mêmes. Mais ils ne font pas de différence entre un sang et un autre. Actuellement, non. Actuellement, tout cela, on n'est pas du tout capable de distinguer entre un sang pur et un sang non pur. Même dans le temps, dans Masechet Nida, on a vu que une matrona qui devait se convertir, elle s'appelle Ifra Hormiz. Ifra Hormiz, la mère de Shabour Malka. Elle devait se convertir, elle a envoyé un sang Araba avec Aleph. Il a senti, il lui a dit, c'est Dam Himoud. C'est du sang qui a été écoulé parce que elle a pensé à son mari, elle a eu un écoulement. Elle a dit à son fils, regarde, les Chachmei Israël, comme s'ils étaient à l'intérieur de la personne, ils savent ce qui se passe. Et il y a Dam Himoud, qui est un sang pur. J'arrive à l'épuisement de ma voix. Je n'arrive plus à parler. Alors, et le combat, c'est ça. Faute de Be'ezrat Hashem demain. Merci Rabbeinu. Merci beaucoup.